En tant que directrice générale du CERS, vous participez à Objectif Fibre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, Objectif Fibre a été créé en 2009 et réunit 4 organisations professionnelles principales qui interviennent dans le déploiement de la fibre. On y retrouve les équipementiers avec la FIEC, la Fédération des industries d'équipements électriques et de communication, et on retrouve les installateurs avec la FFIE et le CERS, et la Fédération des télécoms. Donc on a toute la chaîne des entreprises qui interviennent sur le déploiement de la fibre qui sont représentées dans Objectif Fibre. Alors nous avons constitué Objectif Fibre parce qu'avec les objectifs de déploiement de la fibre qui avaient été annoncés par les gouvernements successifs, il nous a semblé que l'on devait mettre au point des référentiels communs pour s'assurer que ce déploiement de la fibre soit fait dans les meilleures compétences et dans la meilleure qualité possible, à la fois pour que ça convienne aux opérateurs, que les installateurs se basent sur des référentiels communs et en utilisant effectivement des matériels qui rentreraient dans ces référencements. Au-delà de la définition de référentiels communs, quels sont les autres chantiers sur lesquels vous travaillez? Alors, nous avons 3 grands chantiers pour Objectif Fibre. La définition de ces référentiels communs, puisque nous avons déjà réalisé 2 guides. Un guide d'installation de la fibre à l'intérieur des logements neufs, un guide qui vient de sortir sur le raccordement des équipements du réseau de fibre optique à l'intérieur des immeubles neufs. Et puis nous allons ouvrir 2 groupes de travail pour mettre au point un guide, un référentiel sur l'installation de le déploiement de la fibre dans les zones pavillonnaires, parce que c'est une autre dimension, et puis également le déploiement de la fibre dans les zones tertiaires. Et ces guides sont réalisés par les travaux communs de l'ensemble de ces fédérations professionnelles, donc nous sommes tous d'accord sur le contenu et les référentiels de ces déploiements, ce qui est une garantie de qualité à la fois pour les opérateurs et à la fois bien sûr pour les consommateurs. Est-ce que vous avez mis en place des actions en termes de formation? Alors c'est le deuxième volet de notre action qui concerne la formation. Alors à la fois nous avons rédigé des fiches métiers, nous travaillons sur la formation initiale par exemple, avec pour intégrer les compétences fibre optique dans des diplômes de formation initiale comme les bacs pro ou les BTS. Et puis, nous avions mis en place des plateformes de formation, notamment, nous avons une première expérience dans l'Académie de Lyon avec le Greta d'Ambérieu, où nous avons mis en place un plateau technique de déploiement de la fibre pour former des jeunes qui vont apprendre à déployer cette fibre et à l'installer chez le client. Nous travaillons aussi sur la formation continue. Nous avons rédigé un cahier des charges à destination des centres de formation, de manière à s'assurer que les formations dispensées conviennent à la fois aux opérateurs et aux installateurs, toujours dans cet esprit de qualité des travaux d'installation. Et nous allons référencer, nous avons lancé une demande de référencement auprès de 4 grands organismes de formation. Et nous allons avoir leur réponse là début décembre, de manière à lancer le référencement et une sorte de labellisation Objectif Fibre de centre de formation pour la formation continue des collaborateurs des entreprises. Donc la formation est vraiment un chantier extrêmement important. Est-ce que vous avez réussi à quantifier le besoin en techniciens dans ce domaine? Nous avons a priori plus de 2 millions de prises à poser d'ici 2022. En discutant avec les autres organisations professionnelles au sein d'Objectif Fibre, nous avons estimé que dans les 5 années à venir, nous allons avoir un besoin de formation de 10 000 à 15 000 personnes. Bien évidemment, il y aura une part de recrutement dans ces formations, une part de formation continue et une part de formation initiale. C'est pour ça qu'on travaille sur ces 2 volets. Le petit décalage que l'on a constaté dans la mise en place de la réglementation du déploiement du plan fibre, finalement, nous a permis de nous organiser par rapport à ces formations. Et maintenant, je pense que d'ici l'année prochaine, nous allons être vraiment prêts pour avoir les instruments sur cette formation et donc
permettre le recrutement de ces collaborateurs. Le troisième volet de l'action d'Objectif Fibre. Le dernier volet, c'est la normalisation. Alors c'est un temps un peu plus long, bien sûr, dans l'action, puisque ça fait appel à, y compris de la normalisation internationale. Mais nous avons un groupe de travail qui travaille sur le sujet et nous comptons faire bien évoluer les référentiels en termes de normalisation pour intégrer le mieux possible les objectifs dont nous avons parlé en termes d'installation de la fibre optique.